Shalom, 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 soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube en ce jour encore. Je suis là devant vous pour continuer ma série de vidéos sur le mariage. Amen, je contribue à ma manière à vraiment aider certaines personnes à entrer dans leur mariage convenablement afin de bâtir un bon soubassement qui pourront leur permettre de vivre demain de façon heureuse et aisée dans leur famille, dans leur foyer. Amen. Et vraiment, c'est l'objectif que je vais atteindre par cette série de vidéos que j'ai fait. Amen. Et donc, je poursuis. La dernière fois, j'ai parlé de rencontrer la sœur, etc., etc. Et l'attitude qu'il fallait avoir, pourquoi il fallait garder le secret, pourquoi il ne fallait pas divulguer, parce que là j'avais expliqué, la sœur peut mal prendre ça, ou bien elle peut être déjà engagée dans un autre processus de mariage, etc., etc., où tu peux faire l'objet de torpillage. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais parler plutôt de la deuxième étape des démarches à mener. Après, donc, la première étape qui consistait à rencontrer les pasteurs, donc l'église, et les personnes concernées. Après cette étape-là, s'il n'y a pas de blocage, alors tu peux passer à la deuxième étape. Cette deuxième étape consiste à rencontrer les parents. Oui, consiste à rencontrer les parents. Les parents sont très importants dans votre processus de mariage. Les parents, à la même manière que les hommes de Dieu, les pasteurs, sont importants, leur mot est important dans votre processus de mariage, dans votre mariage. Ainsi, les parents également ont leur mot à dire dans votre mariage. Alléluia. Pas parce qu'ils vous ont mis au monde, mais parce que si deux personnes s'unissent, en réalité, ce sont deux familles qui s'unissent. C'est vrai, ce sont deux personnes qui s'aiment et qui veulent faire vie commune. Mais derrière, en réalité, c'est deux familles qui s'allient. Alléluia. Et donc, l'importance et le poids de la décision parentale dans votre projet de mariage. C'est pourquoi la deuxième étape consiste à informer vos parents respectifs. Et quand je parle de parents respectifs, je fais allusion ici à papa, à maman ou à leurs représentants. Amen. C'est-à-dire ceux qui peuvent véritablement décider de vous accompagner dans votre mariage. Ceux qui peuvent véritablement peser de tout leur poids dans votre projet de mariage. Alléluia. Donc le frère rencontre ses parents, la soeur rencontre ses parents également. Amen, amen. Et il ne faut pas le faire de façon lapidaire. C'est-à-dire, il ne faut pas t'asseoir là pour dire, maman, il y a quelqu'un qui veut me marier là, et puis tu en parles comme si ce n'était pas un sujet important. C'est très important. Alléluia. C'est très, très important. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage n'est pas de l'amusement. Le mariage, c'est pour la vie. Parce que le divorce est proscrit. Ça peut-être dans les vidéos, je vais en parler. Et je vais parler peut-être des ruptures qu'il y a dans les foyers, quelle attitude on doit tenir quand il y a un problème comme ça, comment on doit vivre, etc. Ça va venir le temps. Mais je vous dis que ce n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Amen. C'est pourquoi c'est les hommes faits, les matures qui entrent dans les liens sacrés du mariage. Alléluia. C'est une responsabilité de la vie. C'est une autre étape de votre vie. Et les parents sont très importants. Et c'est pourquoi il ne faut pas aller informer tes parents de façon lapidaire, de façon banale, négligente. Non, il faut t'asseoir avec eux, parle sérieusement de ton projet de mariage. Dis-leur tout ce qu'ils veulent savoir sur la fille que tu veux marier. Dis-leur tout ce qu'ils veulent savoir sur le frère qui veut te marier. C'est très important. Et leur position, il faut en tenir compte. Amen. L'Église regardera le côté spirituel. L'Église regardera l'aspect de la conversion de la personne qui veut te marier ou que tu veux marier. L'Église regardera la doctrine qui est développée dans l'assemblée chrétienne que l'autre fréquente. L'Église regardera tout ça. Et l'Église regardera un peu plus, c'est un peu moins sur votre revenu financier. Si vous avez un peu, ils savent qu'avec le peu, Dieu peut multiplier et puis vous bénir. Ça, l'Église vit toujours par la foi. Donc l'Église ne va pas trop être exigeant sur le revenu. Non, il faut avoir tel revenu d'abord. Non. Si vous avez un petit revenu et que vous pensez qu'avec ce petit revenu, vous pouvez rentrer dans les liens sacrés du mariage, l'Église vous accompagnera. Ça, ne vous en faites pas. Mais l'Église va travailler beaucoup plus sur l'aspect spirituel des deux personnes qui veulent se marier. Premièrement.
Deuxièmement, les parents, eux, ils vont plutôt regarder autre chose. Alléluia. Ils vont regarder l'origine de la personne. De quelle nationalité elle est, de quelle région elle est, de quelle ethnie elle est. Alléluia. C'est très important. Et même, ils vont regarder même, c'est-à-dire la profession de celui qui veut te marier. Quel travail il fait? Il travaille où? Et quelle responsabilité il occupe là où il travaille? Est-il fonctionnaire? Est-il libéral? Est-il dans le privé? Est-il un tâcheron? Quel métier il fait? Concrètement, gagne-t-il bien sa vie? Etc., etc. Les parents sont très pointueux sur ces aspects-là. Amen. Et l'origine, de quelle nation? Il y a des personnes, bon, ils n'aiment pas un mari étranger, ils ne veulent pas d'un étranger dans leur vie, parce que peut-être il y a eu une expérience vécue dans la famille qui les empêche désormais à accepter un étranger dans leur famille. Et donc, si celui qui veut te marier est étranger, ou celle que tu veux marier est étrangère, il peut s'opposer. Si vous ne sont pas de la même nationalité, je veux dire. Il y a des groupes ethniques où, bon, on ne veut pas, les parents ne veulent pas, parce que tu es de tel groupe ethnique, tu es de telle caste, dans le milieu malinquant, on voit ça beaucoup, les castes, etc., griot, royal, machin, forgeron, les diaras, c'est des forgerons, les keitas, c'est une classe royale, les kouyatés, c'est des griots, etc. Donc, en fonction de ton origine, il peut y avoir un blocage. Donc, or, les parents sont très importants. Alléluia. La Bible dit d'honorer son père et sa mère. Alléluia. Or, le mariage fait partie des honneurs que nous donnons à nos parents. Parce que ce sont eux qui nous accompagnent à l'autel. C'est la maman qui va conduire son fils à l'autel. C'est le papa qui va conduire sa fille à l'autel. Donc, comprenez le poids parental dans votre projet de mariage. C'est pourquoi il ne faut pas prendre cette étape-là à la légère. Les parents sont très importants et leur décision est très importante. Alléluia. Donc, il faut leur donner toutes les informations dont ils ont besoin, dont, c'est les informations qu'il faut pour qu'ils acceptent. Et ne m'en surtout pas. Il faut dire ce qui est. Parce que de la même manière, le pasteur est le garant, c'est-à-dire de ton âme, et qui travaille à cela. De cette même manière, les parents aussi veulent que tu vives bien. Les parents veulent ton bonheur. Les parents veulent ton bien. Les parents ne sont pas là pour s'opposer coûte que coûte à tes décisions. Mais ils analysent, ils ont de l'expérience. Ils analysent, ils réfléchissent, ils pensent. Et puis ils trouvent que non, c'est pas bien ou c'est bien. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que les parents ne sont pas trop importants. Ils sont même beaucoup plus importants dans ton foyer. Parce que plus tard, ils vont continuer à influencer la vie dans ton foyer. Amen, amen. Donc, il ne faut pas vraiment négliger cette étape-là. Amen. Voilà, il ne faut pas négliger vraiment cette étape-là. Les parents peuvent être attachés à des principes socio-culturels. Et si celui qui veut te marier, selon eux, n'est pas vraiment dans ces principes-là, il peut s'opposer. Celle que tu veux marier, ça ne remplit pas ces principes-là, il peut s'opposer. Alléluia. Et je vous le dis, si les parents se sont opposés, alors bien aimés, soyez-en sûrs. C'est un blocage. Une fois les parents s'opposent, c'est un blocage. Il ne faut pas ignorer ça. Et il faut donc tout faire pour lever le blocage, pour que le processus continue. Amen, amen. C'est très important. C'est pourquoi, dans ma prochaine vidéo, je vais parler comment il faut gérer les blocages. Parce que le blocage peut venir de l'église. Le blocage peut venir de la sœur ou du frère. Le blocage peut venir des parents. Amen, amen. Voilà. Donc aujourd'hui, je m'arrête là. Et dans ma future vidéo concernant, je vais vraiment parler des blocages. Mais cette deuxième étape, elle est très importante. Ne la néglige pas, ne la prends pas à la légère, ne la fais pas de façon lapidaire. Parle sincèrement et de façon vraie avec tes parents. S'ils ont donné l'accord, alors le processus peut continuer. S'ils se sont opposés, alors on s'arrête un moment, on réfléchit, on voit comment, pourquoi il y a le blocage, et puis on relance le processus. Amen. Merci de m'avoir écouté ce matin. J'ai été bref, mais je pense qu'on va faire route ensemble. Je voulais saluer la 19e personne qui s'est ajoutée à notre virtuelle église. Amen. Voilà, maintenant ça fait 19 abonnés. Gloire à Jésus-Christ. Et je suis content
que chaque jour, Dieu ajoute au moins quelqu'un. Mais je vais vous donner un secret. Vous les 19 qui êtes abonnés à cette chaîne-là, hein, si vous amenez une seule personne cette semaine-là, hein, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes quand même vendredi, voilà, aujourd'hui c'est vendredi, si ce week-end vous amenez une personne à s'abonner à cette chaîne-là, vous allez voir que non, d'ici lundi, mardi, où je vais faire la prochaine vidéo, nous serons 38. Amen. C'est ça le processus de la multiplication. Travaillons à cela. Je salue donc tout vraiment ces 19 personnes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vous. Dans tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci vraiment de faire partie de cette église virtuelle, oui, où je suis un peu dans la posture du pasteur et vous êtes dans la posture des fidèles. Donc nous formons actuellement une église de 19 membres, plus moi, dont nous sommes 20. Que Dieu vous bénisse vraiment, que votre week-end soit béni, ce vendredi soit béni, samedi soit béni, dimanche soit béni, et que vraiment tout se passe bien dans votre vie. Aimez, partagez et commentez, amenez d'autres personnes à s'abonner. Et aussi longtemps que cela sera, le Seigneur nous bénira tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au-delà de toute espérance. Merci de m'avoir suivi et nous sommes à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.